Après Rosh Hashanah, nous avons traversé une période extraordinaire depuis Rosh Chodesh Elul. 30 jours de Slihot et Tahanunim. Ensuite, Yom Haddin Agadol, Rosh Hashanah. Et après, nous avons Kippour. Après les Aseret Yemet Teshuvah, arrive le jour durant lequel est scellé le jugement de chaque individu et du Ham Israël dans son ensemble et l'ensemble de l'humanité. Kol ba'e olam ovrim lefanav kibnei maron. Mais ensuite, on bascule de Yamim Noraim, les jours redoutables, on tombe dans les jours Yamim Tovim, la belle période. Hagasukot qui est Zman Simchatenu, Vesamachta behagecha vehayita ach sameach. Mais ensuite, on arrive à Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, c'est un peu comme Kippour. Puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham Avinu, toi tu es né dans la 21e génération. Il y a 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Abraham Avinu, c'est la 21e génération. Eh bien, le 21 Tishri, qui est Hosha'ana Rabbah, c'est un jour de mérite pour ta descendance. En d'autres termes, si Am Israël n'a pas mérité un bon jugement à Rosh Hashanah, comme il est écrit que Tzadikim Gemurim, Nirtavim Venechtamin le Altar, le Haïm, alors il y a Kippour. Et si à Kippour ils n'ont pas été méritants, je leur donne encore une chance, c'est Hosha'ana Rabbah. À Kippour, on ne mange pas. Hosha'ana Rabbah, on ne dort pas. C'est le 21e jour du mois de Tishri qui correspond à la 21e génération, celle durant laquelle Avraham Avinu est arrivé au monde, notre patriarche Avinu, Avraham Avinu, le premier monothéiste, celui qui a reconnu Akadosh Baruch Hu par sa propre démarche, par sa recherche personnelle, celui qui a diffusé et divulgué dans le monde la connaissance et reconnaissance d'Hachem. Bisruto, par son mérite, on a au Hosha'ana Rabbah la possibilité de faire basculer les choses dans le sens positif. On est favorisé à nouveau. Mais, ce qui est bizarre, c'est que ça arrive après la période de Simcha. On aurait pu imaginer qu'on termine avec le jugement. Vezeu, après on passe à Zman Simchatenu, on passe à autre chose. Mais là, on a Yamim Noraim, Yamim Tovim, Hosha'ana Rabbah selon le Zohar HaKadosh. C'est maintenant qu'il y a ce qu'on appelle Chotam HaChitzon. Le Ben Ish Chai, qui est un kabbaliste, nous révèle ce que dit le Zohar HaKadosh. C'est que maintenant on va transmettre au Malachim la Igeret avec le Chotam HaChitzon. Il y a le Chotam HaPnimi comme un tampon pour sceller un document. Quand on écrit, on signe et on tamponne le texte. Eh bien, c'est à l'intérieur du document. Chotam HaPnimi. Mais ensuite, quand on donne à l'émissaire, à l'huissier de justice, le document, alors on tamponne à l'extérieur. On enroule le parchemin et on a le Chotam HaChitzon. On émosser au ptakim, on émosser les ptakim au malachim, et c'est pour ça qu'on souhaite, et on se souhaite mutuellement, pitka tava, un bon pétek. Le Ben Ish Chai nous dit que pendant toute la journée de Hosha'ana Rabbah jusqu'à Shmini Atzeret, on peut encore réussir à séduire Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on va faire pendant la tfila de Shacharit énormément de slihot, énormément de tahanunim. 7 fois, on va répéter toute cette filote. Nachon, c'est un moment important.
Hosha'ana. Na, Nun Aleph, c'est la valeur numérique de 51. C'est le 51e jour depuis Rosh Chodesh Elul. Le mois d'Elul est 21 jours du mois de Tishri. Hosha'ana, délivre-nous le 51e jour. Mais je voudrais poser ma question, à savoir, pourquoi finalement on a inséré et intercalé en plein milieu de la période de jugement des jours de fête de Sukkot? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, justement, terminer avec le jugement et ensuite passer à la fête? Là, on a une retenue. On arrive, on est hared, on a peur. Le Hatam Sofer a raconté de lui-même qu'il a senti à Rosh Hashanah que tout allait très bien, à Kippour également. Et il a senti qu'à Hosha'ana Rabbah, il n'a pas eu un bon pétek. Il a raconté cela. Et il est niftar quelques jours après Sukkot. Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous retient en quelque sorte, la simha, et puis après le jugement, mazé. Akadosh Baruch Hu qui est bon, Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Hachem veut nous faire mériter le meilleur des jugements. Il y a un pasouk dans l'Haftara, en Shabbat Shuvah, on dit Yehayu Dagan, Yashuvu Yoshve Betzilo, Yehayu Dagan, Ifrehu Chagafen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont faire vivre les céréales et ils vont fleurir comme la vigne. Qui? Yoshve Betzilo. Ceux que Yashuvu Yoshve Betzilo. Ceux qui sont à l'abri de son ombre, de l'ombre d'Hachem. De quoi on parle? Généralement, toute chose qui donne un produit, le dérivé est toujours inférieur à la qualité de l'origine. L'original, quand il est copié-collé, tout ce qui est dérivé de l'original n'est jamais à la hauteur de l'original. Quand on dit qu'il y a une imitation, ils arrivent à imiter la Rolex, mais ce n'est pas une Rolex. Ils arrivent à imiter des voitures de Rolls-Royce, mais c'est de l'imitation. C'est un dérivé. Quand est-ce que nous avons un dérivé qui est supérieur à l'origine? Eh bien, c'est le pain par rapport au blé. Prenez des céréales. Vous avez des grains de blé. Est-ce que vous mangez beaucoup de blé tel quel? Non. Juste les Marocains, dans la dafina, ils mettent du blé, de l'orge. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait avec le blé? Eh bien, on en fait de la farine, de la pâte, du pain. On se nourrit du pain. Il est bien meilleur que le blé lui-même. C'est pour ça qu'on fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, ishtane lema'aliyuta. Le blé a une promotion en devenant du pain. Le produit de la vigne, c'est les raisins. Ça devient du vin. Qu'est-ce qui est plus important? Le vin ou le raisin? Évidemment, les grands crus se vendent très cher. Donc le vin est supérieur à son origine, la vigne. Il y a dans la Teshuvah quelque chose d'incroyable. Il existe la Teshuvah Me'ira et la Teshuvah Me'ahava. Se repentir par crainte ou faire Teshuvah par amour d'Hachem. La Gemara de dire, quelqu'un qui a fait Teshuvah par crainte, Akadosh Baruch Hu considère ses fautes, même commises volontairement, comme étant commises involontairement, comme s'il était inconscient. Tandis que Teshuvah Me'ahava, quelqu'un qui fait une Teshuvah par amour d'Hachem, même ses averot sont considérés comme des mitzvot. Zdonotav na'asulo kisruyot. Ça devient des mérites. Pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre. Comment est-ce possible que le mal que l'homme
a réalisé, accompli auparavant, grâce à la teshuva par amour, ce soit considéré comme des mitzvot. Quelle est la logique? La logique est la suivante. Imaginez-vous un enfant qui a fait les 400 coups. Il revenait de l'école tous les jours avec des annotations sur son carnet de correspondance que des plaintes de tous les professeurs. Les parents étaient convoqués toutes les semaines. Miskenim, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont subi? Il leur a donné du fil à retordre. Un jour, cet enfant a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants lui-même. Quand il a vu la difficulté de l'éducation, il a tellement regretté. Du coup, il s'est mis à gâter ses parents, à s'occuper d'eux, à leur offrir le meilleur. Mais chaque jour, il revenait avec une surprise. On dit, mais c'est quoi tout ça? Personne ne fait ça à ses parents. Il leur dit, oui, mais personne n'a fait à ses parents ce que moi je vous ai fait auparavant. Tellement de peine. Eh bien justement, tout le mal commis dans le passé a été générateur du bien qu'il va faire dans le futur. Zdonota naasulo kisruyot. S'il n'avait pas fait autant de mal auparavant, il n'aurait jamais fait autant de bien plus tard. Donc, tshuva mais ahava. Quelqu'un qui reconnaît la bonté divine à son égard, combien Kadosh Baruch Hu nous prend en affection, combien il nous a donné depuis notre naissance, combien on bénéficie tous les jours de ses bienfaits. Il n'y a pas de fin. Ce que l'on est, ce que l'on a. On mange, on boit, on profite de la vue des 5 sens, de l'audition, de parler. On a un logis, on a des habits, on a un lit, on a une famille, on a tellement de biens. On respire sans difficulté. Avec le corona, vous entendez combien de problèmes de manque respiratoire. C'est inimaginable, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en permanence. Ça doit déclencher un amour infini pour Hachem, par réciprocité naturelle. Alors, ça c'est Hag HaSukkot. Hag HaSukkot, c'est Zman Simchatenu. Selon le Rashbam, dans le Chumash, il nous dit Hag HaAsif. On a Hag HaAviv à Pesach. On a Hag HaKatsir à Shavuot. Hag HaAsif à Sukkot. Sukkot, c'est l'apogée. C'est à ce moment-là qu'on va récolter et engranger tout ce qu'on a moissonné dans la période de Shavuot. Parce qu'à Pesach, on n'a pas encore moissonné. Atevoa be'ibbeha, Chodesha Aviv. Aviv, c'est Ibbeha Nahal. Aviv. Mais après ça, Shavuot, c'est le katsir. Mais tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas faire de la farine avec du blé qui vient d'être moissonné. Il est encore frais, les grains sont charnus, humides, tu ne peux rien faire avec. Il faut attendre l'été, que le soleil dessèche et déshydrate les grains pour les engranger, pour ensuite les moudre à ces grains durs pour en faire de la farine. C'est Haga Asif. Là, tu es très riche. Là, tu peux arriver à Daga Ava. Akadosh Baruch Hu te dit, sors de chez toi. Tzelecha midirat kva, beshev bedirat aray. Installe-toi dans une maison provisoire précaire. Tu n'as rien. Tu n'as plus rien. Tu n'es même plus chez toi. Quand tu vas retourner chez toi à la maison, waouh! Tout ça, Akadosh Baruch Hu me l'a offert. Combien je dois dire merci? Vesamachta behagecha, veita ar sameach, vesamachta bechol hatov. Réjouis-toi de tout le bien que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Arrête de pleurnicher. Arrête de te focaliser que sur le négatif. Apprends à apprécier tout le bien qu'Hachem te donne à chaque instant. Yashuvu yoshve betzilo, yehayu dagan, yifrechu kagafen. Qu'est-ce que ça veut dire? Yashuvu, ils vont faire teshuva. Yoshve betzilo, lorsqu'on est assis à l'ombre de la souka. Yehayu dagan yifrechu kagafen. Qu'est-ce qu'ils vont faire grâce à cette teshuva mais ahava? Eh bien, comme le dagan, les céréales, comme le geffen, la vigne. Qu'est-ce que donne le dagan, le blé? Il donne de la farine, du pain
qui est bien meilleur que le Dagan. Qu'est-ce que donne le Geffen? Du vin. Boré Peri ha Geffen. Le vin qui est encore meilleur que le raisin. Eh bien, la Teshuvah Me'ahava va faire que l'origine qui était la faute va produire quelque chose d'extraordinaire. Des srouyot. Quelqu'un qui a fait Teshuvah Me'ahava, Zdonotam Na'asulo ki srouyot. C'est la fameuse histoire de Rab Levi Yitzhak de Barditchov. Il avait vu quelqu'un qui, le jour de Kippour, était en train de fumer devant la synagogue. Chutzpah. Les gens ont voulu le déchiqueter. Rab Levi Yitzhak est passé à côté de lui, il lui a dit « Aïe, qu'est-ce que je suis jaloux de toi ?» Il a dit « Rabbi, c'est Kippour, c'est pas Purim. Kippourim, vous faites des blagues ou quoi ?» Il a dit « Non, non, je suis très sérieux. Très sérieux. Parce que toi, tu as fait plus de Haverot que ce que moi j'ai fait comme mitzvot. Si tu arrives à transformer toutes tes Haverot en mitzvot, tu as plus de mitzvot que moi. » Il a fait tchouva. Ça veut dire que on est dans une période justement où Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité à Hoshana Rabbah de mériter un jugement encore plus favorable que celui de Rosh Hashanah et Kippour. Car à Rosh Hashanah et Kippour, c'était Yamim Noraim, Yamim de Ira, Teshuvah Meira, Zdonot Na'asulo Kishgagot. Mais maintenant, on est dans Yamim Tovim, on est dans le Zman de la Simha, Teshuvah Me'ahava, une Teshuvah par amour. Alors maintenant, Zdonotam Na'asulo Kizchuyot. Ainsi disait Rab Levi Yitzhak de Barditchov. Hatot ne'urai upsha'ai al tizkor. Kehazdecha zechor li ata. Kadosh Baruch Hu, oublie mes fautes. Ne t'en souviens pas, s'il te plaît Hachem, oublie-les. Quand? Pendant Rosh Hashanah et Kippour. Mais quand arrive le Zman du Chesed à Sukkot, Kehazdecha, qui est Yemea Hasadim, zechor li ata. Oui, souviens-toi de toutes mes fautes pour les transformer et les convertir en zechuyot et en mitzvot. Alors voilà, Rabotai, la chance que nous avons ce soir d'organiser cette veillée pendant cette nuit tellement que dosha, parce que il n'y a pas plus fort que le Limoud à Torah pour nous faire mériter aux yeux d'Akadosh Baruch Hu un bon jugement. Voilà le sens de cette lecture, le sens de cette étude. Mais Azrat Hashem, il y a des shiurim qui vont nous accompagner toute la nuit. On a ici Rabbi Asher Zerbib Shlita, Rabbi Shalom Abersera et le Tikkun ensemble. Voilà, il y a la réponse à tous les besoins et c'est un srout pour tout le Ham Israël. Ce que vous faites, vous, ce soir, c'est pas que pour vous-même. Les Olam ir et Adam. Ha'olam, Hetzio Zakai ve Hetzio Hayab. Le monde, il est à moitié méritant, à moitié déméritant. Grâce à une mitzvah, grâce à un limud Torah, on peut faire, Be'azrat Hashem, basculer les choses dans le sens positif. Ken yehi ratzon. Alors je voudrais parler justement du limud à Torah et de la bracha que requiert l'étude de la Torah. Vous savez que tous les matins, avant de commencer l'étude, eh bien, on doit réciter Birkat HaTorah. Est-ce que vous vous souvenez quel bracha vous faites tous les matins pour étudier la Torah? Qui est-ce qui se rappelle? D'abord, combien de brachot y a-t-il? Aidez-moi. Non, des Birkot HaTorah. Je n'ai pas parlé de Birkot HaShahar. J'ai parlé de Birkot HaTorah. Il y en a 3. Hazak. C'est laquelle la première? Très bien. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Ensuite, Ve'ha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah. Baruch ata Hashem hamelamed Torah le'amo Israël. Ensuite, Baruch ata Hashem asher bahar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch ata Hashem noten ha'Torah. Yofi. Alors les amis, maintenant, je vais vous faire part d'une question qui a été posée au Rashba. Rashba, c'est l'un des Rishonim. Rabbi Shlomo ben Aderet. Rabbi Shlomo ben Aderet, on lui a demandé, Rabbeinu, comment se fait-il
qu'il y a une bracha avant l'étude de la Torah, mais il n'y a pas de bracha après l'étude de la Torah. Pourquoi il y a une bracha rishona avant et il n'y a pas de bracha aharona après? Alors, par exemple, nous voyons que quand on monte à la Torah, le lecteur fait une bracha avant la lecture de la Torah. Une fois que le lecteur a terminé, eh bien celui qui est monté, il fait une bracha aharona. Avant, on fait la bracha de Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, et après on fait la bracha de Asher Natan Lanu et Torato, Torah Temet Vechaye Olam Natar Betochenu, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Alors pourquoi, pour l'étude de la Torah, on n'a pas exactement le même comportement de réciter une bracha avant et une bracha après l'étude, comme on fait une bracha avant la lecture de la Torah et une bracha après la lecture? Alors vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Vous serez surpris de ne pas avoir répondu de la même façon. Il a dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas une bracha harona sur les mitzvot. Quelle mitzvah requiert une bracha après l'accomplissement? Kol ha-mitzvot mevarech alehem over la asiyatan. Toutes les mitzvot ont fait une bracha avant la asiya, avant l'accomplissement. Mais on ne fait pas de bracha après les mitzvot. Une fois que tu as retiré tes tefilines, une fois que tu as retiré ton talit, est-ce que tu fais une bracha? Non. Alors pourquoi tu veux faire une bracha après l'étude? Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une bracha après la lecture de la Torah? Alors il dit, ça, c'est une takana de lecture pour les takanot de Chachamim qui ont institué des lectures. Alors oui, ils ont institué une bracha après la lecture. Exemple, après le Hallel, on a terminé l'Igmor et Hallel, on fait l'Igmor et Hallel avant le Hallel. Mais après ça, quelle bracha on a? Yehalelucha Hashem Elokeinu kol ma'asecha, n'est-ce pas? Baruch ata Hashem melech mehulal batishbachot. Ou bien après la Megillat Esther, Baruch ata Hashem melech olam harav et rivenu vehadan et dinenu vehanokem et nikmatenu. Alors, tu vois qu'il y a une bracha après la takana de la lecture de la Megillah. Il y a également une bracha après la takana de la lecture que Moshe Rabbeinu a institué de lire la Torah, le Shabbat, à Ezra Sofer, qui n'est pas 3 jours sans étude. Et Moshe Rabbeinu, Sheni, Hamishi, et aussi Mincha de Shabbat, à Ezra Sofer. Alors c'est des takanot. Pour des takanot de lecture, oui, il y a une bracha après. Mais pour les mitzvot en général, il n'y a pas de bracha. Alors pourquoi veux-tu qu'il y ait une bracha après l'étude? Il n'y a pas. Ça, c'est la réponse du Rashba. Arrive le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, notre lumière, celui qui nous éclaire les yeux tous les jours par son Shulchan Arour, par son Bet Yosef, et lui a donné une autre réponse. Il dit comme ça, même si il fallait réciter une bracha après les mitzvot, tout de même, la mitzvah d'étude de Torah, c'est une mitzvah pour laquelle on n'aurait pas fait de bracha après l'étude. Lama, tout simplement, c'est que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. L'étude de la Torah, tu peux me dire c'est quand la fin? Ah, tu vas me dire, oui ben voilà, je me suis levé, on a terminé le Daf Yomi, on est parti à la maison. Eh bien voilà, c'est la fin. Et moi, je devais aller au bureau pour aller travailler, ma parnassa. Moi, je suis parti pour aller manger, j'avais faim. Moi, je suis parti dormir, j'étais fatigué. Alors voilà, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de fin? Il dit, ça c'est l'homme qui s'est arrêté au milieu de l'étude. C'est pas la mitzvah qui est arrivée à sa fin. Ça veut dire que la mitzvah elle-même n'est pas limitée, la mitzvah d'étudier la Torah. C'est pas comme prendre le loulav, comme le shofar. Donc tu fais l'action du loulav, c'est terminé. Tu fais l'action du shofar, c'est terminé. Là, tu peux parler de fin de mitzvah. Mais y a-t-il une clôture à la mitzvah d'étudier? Il n'y en a pas. Même lorsqu'on arrive à la fin de la journée, qu'on est crevé,
et qu'on veut dormir, ça ne s'appelle pas que la mitzvah d'étudier est terminée. C'est l'homme qui s'est arrêté. La preuve, c'est pas la preuve, c'est juste une histoire du Chazon Ish. Le Chazon Ish, un jour, son élève l'a trouvé allongé par terre, à côté de son stander. Il était en train d'étudier, et dans sa chambre, il y avait le lit qui se trouvait à 2 mètres, et lui, il était là en train d'étudier. Et l'élève le voit endormi par terre. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a eu peur, peut-être qu'il s'est évanoui. Il a dit, non, juste j'ai dormi. Il lui a dit, mais pourquoi dormir par terre? Vous avez le lit à 2 mètres. Il lui a dit, si j'avais la force d'arriver jusqu'au lit, j'aurais étudié encore. Ça veut dire que lui, le Hazon Ish, étudiait ad afisat akohot, c'est-à-dire jusqu'à épuisement de toutes ses forces physiques. Et de ce fait, c'est pas que, ça veut dire que l'étude de la Torah, elle n'a pas de fin. Tant que tu tiens debout, étudie. Et d'ailleurs, le Rosh, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, nous dit comment se fait-il que quand tu remets les téphilines, si par exemple tu as retiré les téphilines et tu les as remis à Minha, est-ce que tu dois faire la bracha les aniyar téphilines ou bien tu peux compter sur la bracha du matin? C'est sûr que tu dois refaire les aniyar téphilines. Si tu veux remettre le talit à Minha, est-ce que tu dois faire la bracha les ta'atef betzitzit? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande interruption entre la mitzvah du matin et la mitzvah de l'après-midi. D'accord? Alors pourquoi quand tu étudies la Torah le matin, tu t'appuies sur la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al divrei Torah, et l'après-midi quand tu vas étudier encore une fois, tu vas pas faire la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al divrei Torah? Pourquoi tu recommences pas la bracha? Pourtant tu t'es arrêté au milieu. Le Rosh dit, il n'y a pas de essai hadat. Un homme ne pense pas s'arrêter réellement d'étudier. Au milieu, même quand il va étudier, il va penser comment je vais aller travailler, comment je vais me comporter selon tout ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai tiré de mon étude pour la pratique. Et ensuite, dès que j'ai terminé ce que j'étais obligé de faire, je vais retourner à l'étude. Un juif n'a pas d'interruption dans son limoud à Torah. Vehagita bo yomam valaila. Jour et nuit, tu dois étudier la Torah. Tu es obligé d'aller manger, tu es obligé d'aller dormir, tu es obligé... mais dans ta pensée, tu retournes à l'étude. Donc il n'y a pas d'interruption. À tel point que le Bet HaLevi dit quelque chose d'extraordinaire. Le Bet HaLevi, c'est Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, le premier de la dynastie des Rabbanim de Brisk. C'était le père de Rabbeinu Chaim HaLevi, Rav Chaim Brisk, qui était lui-même le père de Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, qu'on appelle le Briskerov, qui était ici à Yerushalayim. Eh bien lui, Rabbi Sheber, qu'est-ce qu'il disait? D'après ce Rosh, on peut comprendre la Gemara dans Maseret Nedarim d'Afpe Aleph, qui nous dit que Eretz Israël a été détruite parce qu'ils n'ont pas récité la bénédiction avant d'étudier la Torah. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable. Davarze sha'alu la hachamim velo pirshu, la nevi'im velo pirshu, ad shepirsha hakadosh baruch hu be'atzmo, shene'emar, vayomer Hashem al ozva metorati, velo halchu ba. On a posé la question à Kadosh baruch hu. D'abord au hachamim, au nevi'im, alma avda haaretz. Pourquoi Eretz Israël a été détruite? Makara. Ils n'ont pas su répondre. C'est Kadosh baruch hu qui a dévoilé le secret. Il a dit, ils ont abandonné ma Torah. Ils n'ont pas marché dans ses voies. La Gemara dit, mais c'est une redondance. Ils ont abandonné ma Torah, donc lo halchuba. Alors pourquoi cette répétition? C'est pour dire, lo berchu ba Torah tehila. Ils ont étudié la Torah, mais sans prononcer la bénédiction préalable. Ils n'ont pas récité la bracha de Asher Kideshanu Mesal Tzivanu al divrei Torah. Ils ont étudié la Torah, mais sans bracha. Alors, tous les Mefarshim sursautent. Ils disent, parce qu'ils n'ont pas récité la bracha, Eretz Israël est détruite.
C'est ça la sanction qu'on mérite? Mais c'est totalement disproportionné. Pourquoi c'est tellement grave, l'absence de cette bracha? Alors, le Ran, Rabbeinu Nissim, au nom de Rabbeinu Yona, nous dit que s'ils n'ont pas récité la bracha, c'est par manque de considération pour l'importance de la Torah. C'est qu'ils trouvaient que, pourquoi tu voudrais que je remercie Dieu pour la Torah? Franchement, quelle différence avec les mathématiques ou la physique ou les sciences naturelles? Je n'ai jamais fait de bracha avant un cours de maths. Pourquoi tu voudrais que je fasse une bracha avant un cours de Torah? Quelle différence? Eh bien pour eux, c'était comme une science profane. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah Lishma. Ils n'ont pas étudié la Torah d'Hachem. Al-Ozvam et Torati. Torati, c'est la Torah d'Hachem. Eh bien, à cause de cela, Harva Eretz Israël. Ça veut dire que l'absence de bracha, c'était juste une preuve qu'il n'avait pas de considération pour la Torah. Mais le Beth HaLevi nous dit que d'après le Rosh, on comprend différemment. C'est très joli ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que nous a dit le Rosh? Pourquoi on ne récite pas de bénédiction à chaque fois qu'on doit étudier? Pourtant, quand tu mets les téphilines le matin et tu les as remis l'après-midi, tu dois refaire la bracha, parce qu'il y a une interruption. Mais pour la Torah, il n'y a pas d'interruption, parce que dans ta pensée, même quand tu vas rentrer chez toi à la maison, même quand tu vas aller au travail, même quand tu vas aller faire les courses, même quand tu vas faire tout ce que tu veux, eh bien, tu penses toujours à la chose essentielle de ta vie. La Torah, tu ne peux pas l'oublier. C'est ton oxygène. C'est ta raison de vivre. À quel moment tu peux oublier la Torah? Akadosh Baruch Hu t'a donné Torat Haim. Vehaye Olam Nata Betochenu. Tu oublies la Torah? Ça veut dire quoi? Que tu fermes le livre, tu dis, bon, stop. C'est quoi ce stop là? Tu dois comprendre que la maison, c'est ta maison secondaire. Ta vraie maison, c'est le Bet HaMidrash. Ahachal timet Hashem, otah avakesh, shivti bebet Hashem, kol yemei hayai. David Ameler disait, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est shivti bebet Hashem, m'asseoir dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. À tel point, disait-il, hishavti derachai v'ashiva raglai el edotecha. Je programmais toutes sortes de projets. Je me disais, je vais aller ici, je vais aller là-bas. Et je me retrouvais dans le Beth HaMidrash. Pourquoi? Mes pieds me conduisaient naturellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois on prend la voiture, on veut aller faire une course, et sans faire exprès, on va à la maison. Alors, on va dire, mais non, c'est pas à la maison que je devais aller faire une course. Alors, en fait, puisque naturellement tu es attiré dans ton pôle d'attraction, tu y vas même inconsciemment. La Torah doit être dans ton subconscient. Donc c'est ça ce que dit la Gemara d'après le Beth HaLevi. Selon le Rosh qui a dit que pourquoi on ne recommence pas la bracha à chaque fois qu'on étudie, c'est parce qu'au niveau de notre esprit, on n'a pas coupé le cordon ombilical avec la Torah, on y pense toujours à revenir à l'étude. Eh bien, eux, malheureusement, en Eretz Israël, quand ils arrêtaient d'étudier, ils se disaient « Stop, c'est bon ». Ah, alors dans ce cas-là, tu aurais dû recommencer la bracha. Pourquoi tu n'as pas recommencé la bracha? L'oberchu batora tehila. Mais il dit en fait, c'est pas l'absence de la bracha qui était problématique, c'est ce que ça dénotait. Ça dénotait du fait qu'ils n'ont pas eu l'intention de vivre avec leur Torah. Il y avait des coupures, il y avait des interruptions, et donc ils auraient dû recommencer la bracha. S'ils avaient besoin de recommencer la bracha, ça veut dire qu'il y avait des interruptions. Comment tu peux oublier le courrier du roi? Si un roi t'envoie un courrier, à toi, tu reçois un destinataire de l'expéditeur. L'expéditeur, c'est le roi. Il envoie à destinataire un courrier spécial à monsieur Réhouven, Shimon. Waouh! Tu prends ce courrier, tu le montres à tout le monde. Le roi m'a envoyé un courrier, vous imaginez? Le roi des rois nous a envoyé le courrier, la Torah. Quelle fierté tu dois avoir? Comment tu peux l'oublier? Comment? Al-Kol Panim, les amis, nous dit le Beth Yosef, voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de bracha aharona après l'étude, car l'étude ne s'arrête jamais.
Voilà sa réponse. Maintenant, arrive le Steipeler. Le Steipeler, c'est le père de Raphaïm Kanievski Shalita. Il a écrit un livre, un ouvrage, des livres, surtout le chasse, qui s'appelle Kehilot Yaakov. Du miel. Du miel, du miel, du miel. Chaque siman là-bas, c'est se bercer dans la mélodie de la Torah. Extraordinaire. Eh bien, lui, il pose une question légitime. Il dit, mais je ne comprends pas le Beth Yosef. Pourquoi Rabbi Yosef Karo a donné une réponse théorique alors qu'on avait une réponse pratique du Rashba? C'est-à-dire, d'après la halakha absolue, il n'existe pas de bracha harona après les mitzvot. C'est ce qu'a dit le Rashba. Sur quoi il s'appuie le Rashba pour dire ça? C'est une Mishnah dans la Sechet Nida Dafnun Aleph. La Mishnah nous dit ainsi: Kol la ta'un beracha le aharav, ta'un beracha lefanav. Veyesh ta'un bracha lefanav, ve'eno ta'un beracha le aharav. Toute chose qui nécessite beracha après, forcément nécessite beracha avant. Mais il y a des éléments qui requièrent une bracha avant, mais pas nécessairement après. Et la Gemara cherche à comprendre. À quoi fait allusion la Mishnah quand elle a dit qu'il peut y avoir une bracha nécessaire avant et pas après? Elle dit peut-être qu'il s'agit de Yerakot, des légumes. Quelqu'un qui mangerait des légumes, eh bien il fait une bracha avant et pas après. La Gemara dit non, il faut faire la bracha de Boré Nefashot après. Alors la Gemara dit peut-être celui qui boit de l'eau, bracha de Shakolnia Bidvaro avant et pas après. La Gemara dit non, il faut faire Boré Nefashot après avoir bu de l'eau. Alors la Gemara dit peut-être les mitzvot. Les mitzvot, on fait une bracha avant la mitzvah, mais il n'y a pas de bracha aharona après. La Gemara dit, et d'après les Bnei Ma'arva, Velivne Ma'arva shehayu mevachim, bracha lishmor hukav. Les Bnei Ma'arva, quand ils retiraient les téphilines, après avoir retiré les téphilines, ils faisaient une bracha. Baharuch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu lishmor hukav. Pourquoi il faisait cette bracha de lishmor hukav? Parce que là, le pasuk nous dit Veshamarta et a huka hazot le mo'ada miyamim yamima. Alors, tfilin s'appelle huka, lishmor hukav. Alors tu vois que même après les mitzvot, il faut faire une bracha harona. D'après qui? Bnei Ma'arva. C'est qui Bnei Ma'arva? Bravo. Eretz Israël qui était à l'ouest, au Ma'arav, par rapport à la Babylonie qui est à l'est d'Eretz Israël. Donc Bnei Ma'arva, c'est les Bnei Eretz Israël. Eux récitaient une bracha à Harona après les mitzvot. Alors d'après eux, comment ils ont compris la Mishnah? La Mishnah te dit qu'il y a des éléments qui nécessitent bracha avant et pas après. C'est quoi? Alors la Gemara dit, pour les Bnei Ma'arva, c'est la bracha du Reyah, Boré Mine Besamim. Il y a une bracha avant de Boré Mine Besamim, Boré Atse Besamim, Boré Isbe Besamim, mais jamais après. Tu as senti l'odeur d'un parfum, d'un élément parfumé, des plantes parfumées, il n'y a pas de bracha aharona. Très bien. Maintenant, quelle est la halakha concernant les mitzvot? Est-ce que nous, on est posek la halakha comme les Bnei Ma'arva? Jamais de la vie. Qui est-ce qui fait une bracha de lishmor hukav après avoir retiré les téphilines? Personne. Et c'est comme ça qu'est posek le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas de bracha harona après les mitzvot. Alors pourquoi le Beth Yosef a été cherché midi à 14h? Pourquoi le Beth Yosef a été donné une autre réponse à la question qu'on a posée au Rashba? Mais le Rashba a donné une réponse qui est parfaite, qui est basée sur la Gemara Nida, qui nous dit qu'il n'existe pas de bracha harona après les mitzvot. Donc il n'existe pas de bracha harona après l'étude de la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire, tu veux savoir pourquoi on ne fait pas de bracha harona après l'étude de la Torah? C'est parce que c'est une mitzvah qui est continue.
qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Pourquoi il avait besoin de dire ça? Mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il n'y a pas de bracha harona après les mitzvot, point à la ligne. Le Staipeler donne une réponse lumineuse qui sera à la fin de notre propos, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Afle vafele, reuim advarim le misher maram. Ça lui correspond tout à fait. Il est digne de son hidouche. Il a dit, le limoud à Torah, c'est d'une dimension supérieure à toutes les mitzvot. Talmud Torah keneged kulam. Mais pour une autre raison. Il dit une mitzvah, c'est une action. Tu dois faire une action. Asher kideshanu mitzvanu la'asot, tu dois faire ceci et cela. Il dit, mais l'étude de la Torah, au-delà de la dimension et de l'aspect mitzvah, il y a une hana'a, il y a un plaisir, il y a un profit. Aïe, hanechemadi mizahav ou mipazrav ou metuki middevash venofet soufim. Les divrei Torah, c'est tellement un profit que même à Tisha B'Av, tu n'as pas le droit d'étudier parce qu'il faut être triste ce jour-là. Quelqu'un qui est en deuil n'a pas le droit d'étudier la Torah parce qu'il doit être triste. Et donc il n'a pas le droit d'étudier, c'est Mesameya. Mesamhelev. Pikoudé Hashem Yesharim, Mesamhelev. Mitzvat Hashem bara meirat enaim. Et de ce fait, puisqu'il y a une hana'a dans l'étude de la Torah, tu aurais pu croire qu'il faut une bracha aharona. Après que tu t'es rassasié quand tu as mangé, ve'achalta, ve'savata, uberachta et Hashem Elokecha. T'as bien profité, t'as dit toda, t'as dit toda. Alors, d'ailleurs, d'où on apprend la Gemara dans Brachot Davkaf Aleph, elle apprend le din de Birkat HaTorah, du Pasuk, Ki Shem Hashem Ekra Havu Godel Elokenu. Il y a ceux qui comprennent que c'est Kipshuto, que c'est Mamash Min HaTorah, c'est ce que pense le Shahagatarié. Mais le Rov des Rishonim, ils disent que ce Pasuk, c'est juste une asmarta, c'est juste une allusion. Mais Be'emet, la mitzvah, c'est midérabanan. Cholofen, Ercheiye, le Staipeler dit, voilà pourquoi le Beth Yosef avait besoin de donner une autre réponse. Bien sûr que le Beth Yosef est d'accord que pour toutes les mitzvot, il n'y a pas de bracha aharona. Mais l'étude de la Torah, c'est pas comme toutes les mitzvot. L'étude de la Torah, il y a aussi une hana'a, une simha, une jouissance. Et donc on aurait pu croire qu'il faut faire bracha harona par rapport au profit, pas par rapport à l'action de la mitzvah. Et c'est ça le chidouche, c'est que même par rapport au profit, tu ne t'arrêtes pas de profiter, et tu es en plein milieu du repas. Et au milieu du repas, tu ne fais pas Birkat Amazon, parce que tu étudies, et tu penses encore étudier, tu n'as pas terminé d'étudier, tu n'as pas terminé ton étude, jamais. Alors quand est-ce que tu veux faire la bracha harona? Bataille. Et quelle est sa preuve? Comme quoi, Be'emet, dans l'étude de la Torah, il y a aussi l'aspect hana'a, et c'est halachique, c'est pas juste une idée philosophique. Regardez comment c'est beau. Aïe, 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 le Staipeler, c'est pas Stam qu'il a eu un fils comme ça, comme Raphaël Kanievski, Shlita. Un fils qui était à la hauteur de son père. Regardez, il dit, quelle est la halacha si par exemple quelqu'un a fait un neder de ne pas profiter de l'autre? Réhouven a dit, moi, je fais un neder de ne pas profiter de Shimon. Ou bien il jure qu'il ne va pas profiter de Shimon. Est-ce qu'il a le droit pendant Soukot de lui dire, Shimon, est-ce que tu peux me prêter ton loulav? Alors, on ne parle pas du premier jour, parce que le premier jour, c'est sûr qu'il n'est pas Yotse, parce que c'est écrit ou le kartem lachem, et s'il ne peut pas profiter, donc, en effet, il n'a pas de RR, il n'a pas de hashivut, ça ne s'appelle pas lachem. Mais les autres jours, à partir du deuxième jour de Sukkot jusqu'à la fin, est-ce qu'il peut emprunter le loulav de Shimon, alors qu'il a juré qu'il ne va pas profiter de Shimon? Dites-moi oui ou non.
Alors, je répète ce que vous avez dit. Il ne profite pas de Shimon, il profite du lulav. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'il a le droit de lui emprunter une baguette? Mais il ne profite pas de Shimon, il profite de sa baguette. Non, mais ça n'a pas de... Le lulav, c'est pour faire une baracha. La baguette... Oui, d'accord, mais c'est pas la baracha du pain. Mais il va la finir, il va la manger. Il va la manger, elle va avoir une faim. C'est-à-dire que le lulav, quand il va le rendre entier, la même chose. Il va pas lui rendre avec un ézec. Mais il est né, mais il ne va pas lui rendre avec un ézec. Il n'aura pas pris un morceau de baguette. Alors, vous n'êtes pas loin. La halakha est que c'est permis. C'est ce que dit le Shulchan Aruch dans Siman Resh Kaf Aleph Saif Yud Dalet. Il écrit que c'est permis. Le Taz, le Touré Zahav, pose une question. Il dit, mais pourtant dans Saif Yud Aleph, le Shulchan Aruch a dit que Réhouven n'a pas le droit d'emprunter des livres de Torah de Shimon. Si par exemple, il a envie d'étudier Hokle Israël, il a envie d'étudier un livre de Halachot, il lui dit, prête-moi ton Hazon Ovadia ou Mishnah Brura, il ne peut pas, n'a pas le droit, parce que tu as juré de ne pas profiter de lui. Mais quelle différence? Étudier la Halacha, étudier le Midrash, étudier le Chumash, c'est une mitzvah. Prendre le lulav, c'est une mitzvah. Pourquoi ça c'est permis, ça c'est interdit? D'abord, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est que pourquoi on a le droit d'utiliser le lulav? Pourtant, il s'est interdit tout profit. C'est basé sur la Gemara Rosh Hashanah Daf Kafhet. Elle dit mitzvot lav lehenot nitanu. Répétez ça. Mitzvot lav lehenot nitanu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour un profit personnel. C'est-à-dire, quand tu prends le lulav et que tu fais ce mouvement, tu peux me dire quel est ton profit? Zéro. Tu l'as fait pourquoi? Gzerat Melech. C'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Tu ne fais pas pour un profit personnel. C'est tout simplement un ordre que tu assumes. Il n'y a aucun profit. Tandis que le Limud Torah, au-delà de l'obligation d'étudier, c'est un kiff. C'est un plaisir. Et donc maintenant, quand tu t'es interdit de profiter de l'autre, comment tu peux utiliser son livre? Mais quand il t'a prêté son livre, il t'a fait kiffer. Haram, tu t'es interdit tout profit. Première preuve. Deuxièmement, pourquoi est-ce que pour l'étude de la Torah, il y a 3 brachot? La bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah v'ha'arevna Hashem Elokeinu Baruch Ata Hashem hamelamed Torah l'amo Israël. Ensuite, Baruch Ata Hashem asher bahar banu mikol ha'amim v'natananu et Torato Baruch Ata Hashem noten Torah. C'est quoi cette multiplication de brachot? Alors regardez la beauté de ce que nous enseigne le Steipeler. Il dit, regardez la différence entre Birkot HaNehenin et Birkat HaMitzvot. Vous savez c'est quoi Birkat HaNehenin? C'est les brachot qu'on récite pour profiter de tout ce qu'on profite dans ce monde. On n'a pas le droit de profiter sans bracha. Je vais aller manger, quel bracha je fais? Ça dépend. Boré periaetz, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré periaetz, Boré periadama, Hamotzi lechem mina haaretz, she'akol niya bidvaro, Boré mine mezonot. Le point commun à toutes ces brachot, c'est que je remercie Hashem qui a créé cet objet qui me procure profit. Il a créé ce fruit, ce pain, ce gâteau, tout ce qui me procure profit, cette eau qui me désaltère. Merci Hashem. Mais dans les mitzvot, on appelle Birkat HaMitzvot, quel bracha on fait? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu leithatev b'tzitzit, v'tzivanu le'aniach tefilin, v'tzivanu al netilat yadayim. Tu remercies Akadosh Baruch Hu qui t'a sanctifié, qui t'a choisi de parmi toutes les nations et qui t'a donné cette action à faire. Il t'a ordonné une action. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot.
Donc le remerciement, il est par rapport au fait que Dieu m'a donné une action à faire. Alors je répète, la définition de Birkat HaMitzvot, c'est remercier pour l'ordonnance de faire une action. Birkat HaNehenin, c'est remercier Akadosh Baruch Hu qui a créé l'objet qui me procure profit. Quand on arrive au Limud Torah, qu'est-ce qu'on a comme bracha? Les deux. On fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al divrei Torah, comme toutes les mitzvot. Et on a Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato baruch ata Hashem noten ha-Torah. Ça c'est Natan lanu et Torato. Merci Hashem nous avoir donné cet objet qui s'appelle Torah, qui est le joyau d'Akadosh Baruch Hu, qui est devenu le joyau d'Israël. On parle de l'objet, comme Boré Periaetz. Natan lanu et Torato. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'on a Birkat HaMitzvot et Birkat HaNehenin. Maintenant, pourquoi Ve'ha'arevna? Pourquoi tu demandes à Akadosh Baruch Hu Ve'ha'arevna? C'est quoi Ve'ha'arevna, les amis? Qui peut me traduire ces deux mots? Ve'ha'arevna Hashem Elokeinu et Divrei Toratra. Joindre les deux. Comment vous dites? Comment vous dites? Comment vous dites? Comment vous traduisez Rabbi Yosef? Ve'arev? Rapprocher, ça c'est le karev. Ve'karev. Mais là on dit ve'ha'arev. Alors, la racine, on connaît arev en tant que garant, on connaît arev en tant que mélangé, l'itarev, mais il y a aussi arev, c'est la shon arevut. C'est doux, quelque chose qui est doux, comment on dit? Arev. Quelqu'un qui a une voix douce, comment on dit? Yeshlo kol arev. Il a une voix douce. Eh bien, Ve'ha'arevna Hashem Elokeinu et Divrei Toratra befinu. On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte que tes Divrei Torah soient doux dans notre bouche, qu'on puisse vraiment, comme on dit aujourd'hui, kiffer la Torah, aimer la Torah, ressentir sa douceur, qu'on puisse émettre, ressentir notre zechut. Vous savez comment on dit le Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh disait Ve'anan yatme de yatme. Bien que nous sommes dans des générations, on est des orphelins d'orphelins. Par rapport aux premières générations qui étaient proches du Matan Torah, on est des orphelins d'orphelins sur le plan spirituel. Mais même nous, comme ça il dit, Ve'anan yatme de yatme. Quand j'étudie la Torah, il dit, il brûle dans mon cœur le feu de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Heshek Elohe Olam yoter mikol hon olam. L'amour du Dieu créateur du monde, plus que tout l'or du monde. Ça, c'était le Or HaChaim HaKadosh. Il écrit parfois des phrases à pleurer. Mais c'est incroyable ces expressions. On voit que c'était quelqu'un qui était angélique. Il vivait dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Hakol Panim, c'est ça. Nous dit le Staipeler, tu as compris maintenant pourquoi le Beth Yosef a été te donner une autre réponse que celle du Rashba. Parce que le Rashba, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a pas de bracha harona après les mitzvot. D'accord, mais le Beth Yosef te dit, est-ce que le Limud Torah c'est comme toutes les mitzvot? Mais le Limud Torah, il a aussi cette dimension de hana'a, de profit. Et s'il y a une hana'a, donc tu dois faire bracha harona. Et si tu dois faire bracha harona, pourquoi tu n'as fait pas? Réponse, parce que c'est une mitzvah sans limite. C'est comme si tu es au milieu du repas. Tu ne fais pas de bracha harona au milieu du repas. Je vais terminer juste avec ce qu'a dit le Rav de Ponievitch. C'est extraordinaire ce qu'il a dit. Au moment où Yehoshua ben Nun a conquis Eretz Israël, il a vu devant lui un malach, un ange, Ish harbo shelufa beyado, avec une épée brandissante. Il lui a dit, Halanu ata im letzarenu. Est-ce que tu es avec nous ou avec nos ennemis? Il lui a dit, Ata bati. Je suis venu maintenant. La Gemara dit, ça veut dire quoi? C'est quoi cette discussion? La Gemara explique qu'il lui a dit, pourquoi tu es venu maintenant avec cette épée-là, comme ça? Il lui a dit, est-ce que vous croyez que
vous combattez et vous remportez des victoires par votre force, moi je suis le Sar Tseva Hashem, Ani Atabati. Moi je suis le chef d'état-major des armées célestes, et c'est nous qui combattons vos ennemis en votre faveur grâce au mérite de votre étude de Torah et de vos mitzvot. Vous avez manqué 2 mitzvot. Ce soir, vous n'avez pas étudié la Torah, et cet après-midi, vous n'avez pas offert le sacrifice du Korban Atamid, l'Holocauste bicotidien. Il lui a dit, mais maintenant, tu nous fais ce reproche principalement par rapport à quelle faute? Il lui a dit, Ata Bati, Ata. Maintenant, c'est la nuit. La nuit, il n'y a pas de Korbanot, mais la nuit, on peut étudier la Torah. Pourquoi vous n'étudiez pas? Vayalen Yoshua Baremek, nous dit le Passouk. La Gemara explique ce Passouk. Melamed shelan Yoshua be'omka shel halacha. Toute la nuit, Yoshua Binoun, il a plongé dans le Omek halacha. Il a réparé la faute du Bitul Torah pendant toute cette nuit. Le Rav de Ponevitch cite le Pirouche du Tosfot qui dit, en fait, où est-ce qu'on retrouve l'allusion au Korban Atamid et à l'étude de la Torah dans les termes employés par Yoshua bin Nun et le Malach? Aïe, Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, quand Yoshua bin Nun lui a dit Halanu ata, c'est quoi l'anu? Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Est-ce que tu es venu nous faire un reproche pour le Bitul Torah qui est mentionné dans le mot lanu? Ou bien imletzarenu? Ou bien est-ce que tu es venu nous faire un reproche pour l'absence du Korban Atamid, Shemegen alenu mitzarenu, le Korban Atamid protégeait Israël de tous ses ennemis. Il y a une longue histoire dans le Midrash à ce propos, on n'a pas le temps, mais le Korban Atamid protégeait Israël. C'était le dôme de fer. C'était ça le dôme de fer. Kippat Barzel, le vrai, c'était Korban Atamid. Alors il lui a dit, Halanu atayim netzarenu, tu viens nous réprimander pour la carence de Torah, Limud Torah ou carence de Korban? Il lui a dit, Atabati. On retrouve que l'étude de la Torah est incarnée dans le mot Ata. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos de Parashat Ha'azinu, à la fin de Parashat Vayelech, il est écrit, Ve'ata, kitvu lachem et ashira hazot. Et maintenant, inscrivez ce cantique. Écrivez le chant de Ha'azinu. Et Rachamim nous disent qu'en fait, de ce passouk, on apprend la mitzvah d'écrire toute la Torah. D'où on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah? C'est d'ailleurs la 613e mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah. D'où on l'apprend? Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Et maintenant, écrivez ce chant. Et comme on ne peut pas écrire un seul chant, on ne peut pas écrire la Torah parashiot. De là, on apprend qu'il faut écrire tout le Sefer Torah. D'accord? Mais pourquoi Yoshua bin Nun, il appelle l'étude de la Torah l'anu, Torah tziva l'anu, et lui, le Malach, il répond par Ata, Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Mais si les deux, ils parlent de la même chose, autant mentionner la même terminologie, le même mot. Aïe, 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 c'est trop beau. Après ça, il faut danser. Après ce hidouche, si on ne danse pas, c'est qu'on n'a pas compris ce que veut le Rav de Ponevitch. Il a dit comme ça. Il dit, l'étude de la Torah a une double dimension. Mitzvah et shira. La Torah s'appelle mitzvah. Torah tziva lanu. Tziva, c'est une mitzvah. Mais la Torah s'appelle Ve'ata kitvu lachem et hashira hazot. Écrire un Sefer Torah, c'est écrire la shira, le chant de la vie d'un juif. La mélodie qui doit accompagner le juif toute sa vie, c'est l'étude de la Torah. Alors il lui dit, c'est vrai que maintenant vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, comment vous pouvez étudier la Torah? Mais vous êtes épuisé du combat pendant toute la journée. Je lui dis, mais par contre, pour écouter des chants, est-ce qu'on est fatigué? Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est fatigué, il a besoin de se détendre. Comment il se détend? Avec des beaux chants, de la musique, de la mélodie. Ça déstresse, ça décontracte, ça détend. Il dit, mais la Torah, si vous aviez compris que la Torah, c'est le chant de votre vie, comment maintenant vous dites, je suis fatigué, alors je ne suis pas tôt de cette mitzvah?
Si ce n'était qu'une mitzvah, d'accord. En tant que Torah Tziva Lanu, je n'ai rien à vous reprocher. Mais en tant que Ata, j'ai quelque chose à vous reprocher. Ata bati, ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Parce que la Torah, c'est une shira. La Torah, c'est toute la beauté de notre vie. C'est ton chant de vie. Tu chantes, toi, un juif, tu chantes toute ta vie. Ton étude de Torah, c'est un chant. C'est un oneg. C'est un, comme on a dit tout à l'heure, un nehemadim mizahav, ou mi pazrav, ou mtukim mi devash, venofet soufim. Et de ce fait-là, il n'y a pas de prétexte. Là, tu ne peux pas dire « Ah, on est fatigué, comment tu veux qu'on étudie ?» Mais pourquoi quand tu es fatigué, tu écoutes des chants agréablement, avec plaisir? Parce que justement, c'est quand tu es fatigué que tu as besoin d'écouter des chants. C'est là que ça te détend. Quand on arrive à la fin d'une période de travail, on a beaucoup travaillé, on veut aller écouter un concert, on va au spectacle. Pourquoi? Parce que tu veux justement aller chercher une source de plaisir. Y a-t-il une source de plaisir plus grande que celui de l'étude de la Torah? N. Voilà, Moray Berabotai, l'importance de la récitation, de la bénédiction avant d'étudier la Torah. Et ce soir, comme on est réveillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette récitation? Les Ashkenazim, s'ils sont restés réveillés toute la nuit, le matin, ils ne vont pas réciter la bracha. Ils vont écouter le chazan ou ils vont écouter quelqu'un qui a dormi, qui va revenir. Il va réciter Birkot HaTorah, Birkot HaShahar, il va quitter tout le monde. Mais si on a dormi une demi-heure sur son lit, dans ce cas-là, oui, on peut faire, pour les Ashkenazim, on récite Birkot HaTorah. Et Rabbi Akiva Iger, cité par le Mishnah Berurah dans Siman Mem Zayin, il dit que même si on a dormi une demi-heure durant la journée, ça veut dire, si on a les deux facteurs réunis, uno, on a dormi une demi-heure, même en journée. Secondo, la nuit a passé, on est déjà après Alot HaShahar, alors à ce moment-là, on peut réciter Birkat HaTorah même pour un Ashkenaz. Pour les Séfarades, on n'a pas besoin de ça. Pour les Séfarades, même si on n'a pas dormi toute la nuit, au matin, on peut réciter Birkot HaTorah. Par contre, si on a dormi pendant la nuit, c'est-à-dire si on a dormi l'après-midi, donc il faudrait attendre le matin. Mais si on a dormi pendant la nuit, eh bien dans ce cas-là, quand on va se mettre à étudier, il faut faire d'abord Birkot HaTorah. Im yashan hatzi sha'a al mitato yachol levarech af kodem alot hashahar ve'af hayav levarech im rotze lilmod. C'est ce qui en découle du Shulchan Aruch Siman Mem Zayin Tza'af Yud Gimel. Voilà, Rabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que par le mérite de votre étude de Torah cette nuit, que le fait que vous ayez privé vos yeux du sommeil, et combien on le sait, qu'on est habitué à dormir, c'est les heures où on a ce qu'on appelle le coup de barre. C'est difficile de s'abstenir, de se retenir, de se contenir, et malgré tout, vous faites ce sacrifice comme à Kippour, où à Kippour on n'a pas mangé, et ce soir on essaie de ne pas dormir uniquement pour étudier la Torah, Bevaddaï ou Bevaddaï, que Akadosh Baruch Hu prendra en considération tous ces efforts conjugués, réunis, pour Be'ezrat Hashem, décréter pour le Ham Israël dans son ensemble, Shana Tova ou Mevorechet, Shana Tova ou Metuka, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles, et que tous les malades guérissent, et que Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse être débarrassé de cette épidémie, qu'on n'entende plus parler du corona, et qu'on puisse juste voir la couronne d'Akadosh Baruch Hu se dévoiler très bientôt, Ken Yeh Ratzon.